soit f la fonction définie sur R par f de x égale racine de x2 plus 1. On nous demande de la décomposer sous la forme v rond u, puis de déterminer sa dérivée. Nous allons donc décomposer f sous la forme v rond u, et on va préciser ce que sont les fonctions v et u. Alors en regardant cette fonction, on voit que u c'est la fonction x2 plus 1 et v c'est la fonction racine carrée. Donc, soit u la fonction définie sur R par u de x égale x2 plus 1, v la fonction définie sur 0 plus l'infini par v de x égale racine de x. Pour tout réel x, u de x, x2 plus 1, appartient bien au domaine de définition de v de x, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc u de x est positive, c'est un réel positif. Si c'est un réel positif, on peut calculer sa racine carrée. Donc on peut calculer v de u de x. V rond u de x, v de u de x, c'est racine carrée de x2 plus 1. Et on peut calculer racine carrée de x2 plus 1 parce que, justement, u de x appartient à 0 plus l'infini. Donc, f de x s'écrit sous la forme v rond u de x, avec v de x égale racine de x et u de x égale x2 plus 1. On a donc décomposé f sous la forme v rond u. On va maintenant utiliser la propriété que l'on connaît. Si on décompose donc, on peut décomposer f sous la forme v rond u et que u et v sont dérivables, f va aussi être dérivable. Donc c'est ce que l'on va voir. U est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale, donc x2 plus 1. V est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est le domaine sur lequel on l'a défini, donc on sait que racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. V rond u est donc dérivable sur R. Ça, c'est le résultat que l'on connaît. Tout cela parce que, c'est ici, parce que u de x appartient à 0 plus l'infini et que l'on peut définir v rond u de x. Donc, u est dérivable sur R, v est dérivable sur 0 plus l'infini, v rond u est donc dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x, v' de u de x. Et alors, on remplace u' de x, qu'est-ce que c'est? Pour tout x de R, comme u de x est égal à x2 plus 1, u' de x égale 2x. Pour tout x de 0 plus l'infini, comme v de x est égal à racine carrée de x, v' de x égale 1 sur 2 racine de x. Maintenant, on remplace f' de x est égal à u' de x, c'est-à-dire 2x, fois v' de u de x, c'est-à-dire fois 1 sur 2 racine 2, et on remplace ici x par u de x, ce qui est fait ici. Donc, 2x fois 1 sur 2 racine de x de plus 1, les deux se simplifient, f' de x est égal à x sur racine de x de plus 1. Une toute petite précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure pour ne pas complexifier un peu le discours, c'est que vous aurez remarqué que la fonction v, on l'a définie sur 0 plus l'infini avec un 0 ouvert. Pourquoi? En perspective de sa dérivabilité. Parce que si ici, on avait mis un 0 fermé, et c'est vrai que la fonction v est définie sur 0 parce que racine de 0 existe, donc on aurait pu mettre ici un 0 fermé, mais si on avait mis un 0 fermé, arrivé à ce stade-là, on aurait dit que v est dérivable sur 0 plus l'infini avec un 0 ouvert seulement. Et donc on aurait eu une différence entre le domaine de dérivabilité et le domaine de définition de v. Le fait d'avoir un peu prévu à l'avance qu'on avait besoin de travailler plutôt sur 0 plus l'infini ouvert a permis, vous voyez, d'éviter toute dissymétrie entre le domaine de dérivabilité de v et son domaine de définition, mais ça n'a rien changé du tout au fond du raisonnement. Pourquoi? Parce que u de x, que voici, x2 plus 1, de toute façon, il ne s'annule pas. x2 plus 1 est toujours supérieur ou égal à 1, il est donc toujours dans l'intervalle 0 plus l'infini, que 0 soit inclus ou pas dans cet intervalle, x2 plus 1 est toujours même dans l'intervalle 1 plus l'infini.